Vous comprenez un peu le truc? Donc on est dans une situation où les soi-disant élus du peuple, non seulement ils laissent passer des gros trous dans la constitution, des gros trous dans le code électoral, des gros trous dans la loi organique, bon après la loi organique c'est la loi organique, hein, mais en plus à partir de maintenant, on sait qu'ils contribuent pour certains, je n'ai pas le détail complet de qui a déposé quoi, d'ailleurs Marie-Madeleine, ne t'inquiète pas, on les aura. Parce que si aujourd'hui on sait qu'il y a une quarantaine de contentieux, tu ne sais pas comment on a fait. Je t'ai déjà dit que là, on vous colle comme notre ombre. On n'est pas là pour rigoler. Parce qu'il s'agit de la survie de la nation. C'est même pas qu'une question de résistance. Je m'en fous même d'appeler ça résistance. Appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on est dans une situation tellement critique où des gens font de l'évasion de fonds. Où c'est du sauve qui peut. Il y en a même qui ont commencé à prendre les voitures de l'État et à les ranger dans leur garage. Soit disant, on ne sait pas ce que demain va devenir. Vous voulez tuer le Gabon comme ça devant tout le monde. Donc, Yamado ainsi que ses complices ex-pédégistes et pédégistes actuels sont en train de rallonger le temps en utilisant des failles qu'il y a dans les délais et tout ça et toutes les prédispositions, les dispositions qu'il y a dans les textes de loi. Logiquement, vous devez me trouver le nombre de jours qu'il faut entre le moment où comment on va dire, le délai pour déposer un contentieux est fini et le moment où la Cour constitutionnelle est censée statuer. Et c'est là où je vous attends. C'est votre exercice. C'est-à-dire que normalement, s'il n'y avait pas contentieux, la Cour constitutionnelle, à la réception des résultats, devait immédiatement proclamer. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que la Cour constitutionnelle dit qui a gagné et qu'elle proclame les résultats des élections, ce qui se passe, c'est que encore une fois, immédiatement, enfin sous 72 heures, donc c'est 3 jours, on doit mettre en place l'Assemblée nationale. Or, lorsque tout de suite on met en place l'Assemblée nationale, première chose qui se passe, c'est que le gouvernement présente sa démission à Ali Bongo. Là, vous sortez la momie. Il faut qu'il soit en capacité de recevoir cette démission et qu'il accepte la démission. Il ne faut pas nous inventer qu'il a signé là-bas à Riyad, c'est faux. Deuxièmement, donc du coup, le gouvernement démissionne. Ensuite, il y a un nouveau gouvernement. Ben, le nouveau gouvernement doit être fait non seulement conformément à la répartition de l'Assemblée nationale, mais le président y prend une grande part, parce que d'après les fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution, notamment les affaires étrangères et autres, c'est certainement lui qui donne, d'ailleurs, de toute façon, c'est lui qui donne les noms. Donc, s'il n'est pas là, il y a un problème. Autre problème, c'est que même quand le gouvernement va prendre ses fonctions, d'accord, ils doivent carrément prêter serment devant le président de la République. Vous avez vu la dernière fois, Moukani était passé devant le président, ils étaient tous passés. Donc, ils ne peuvent pas nous tricher que non, Ali Bongo n'est pas là. Oh non, il n'est pas là, il est en fatigue sévère. Là, non, il doit être là. Parce que vous-même, vous avez modifié la Constitution pour que désormais, il prête serment devant le président. Donc là, vous êtes coincé. C'est pour ça que Mboronto a lancé tous les travaux qu'elle voulait lancer là pour examiner comment bondir la Constitution. Maman, vous êtes coincé avec le délai là. Donc l'exercice que je vous donne tous, c'est de trouver le délai. À partir du 16, comme il y a 40 contentieux, et ce n'est pas le nombre de contentieux qui rallonge le délai. C'est qu'à partir du 16, combien de temps faut-il compter jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle soit en obligation d'éponger donc le contentieux et de proclamer le résultat des élections. Et à partir du moment où ils proclament le résultat des élections, ils ont à la réception des résultats du CGE, à la réception, ils ont 72 heures. Le problème, c'est le à la réception. Parce que dans le texte, ça dit que la transmission entre le CGE et la Cour constitutionnelle doit être immédiate. Sachez que pendant le contentieux, il n'est pas obligé que la Cour constitutionnelle ait les résultats. C'est pas obligé. Donc, ça veut dire que nous, on attend la période là pour éponger leur contentieux là. Parce que c'est à la fin, là, comme ils veulent gagner du temps, c'est à la fin, on veut dire que bon, le CGE ne nous a pas transmis les résultats. Donc, on va attendre. Au lieu que le sans délai soit borné, ça va être un sans délai où elle compte ses moutons dans sa chambre. Tout ça là, on va vérifier ça, on va vous regarder. Comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, pour qu'elle soit mise en place, comme elle a majorité PDG, le président de l'Assemblée nationale, du coup, il doit sortir du PDG. Mais d'après les règles du PDG, c'est le DCP qui doit le nommer. Faudra nous montrer ça, vous allez vous tuer ici, là, devant nous. Faudra nous montrer comment le DCP va nommer qui là. Avec les signatures falsifiées que vous voulez nous faire maintenant que non, il est en train de se rétablir pour dire qu'après il a signé.
Et il ne faut pas nous monter des trucs que non, on va voir une vieille image, une vieille vidéo de 1910 d'Ali Bongo, et puis il est en train de parler avec Kiki pour dire quoi. Non, c'est sa présence, elle est physique. Là. S'il faut même qu'il nous montre la cicatrice de là où on l'a opéré, c'est ça qu'on veut voir. Il ne faut pas nous raconter. C'est pas quand Jésus est ressuscité, le Saint Thomas, il a de quoi? Montre-moi les cicatrices. Faut pas m'amener une fausse vidéo de Jésus où il était là, il avait même 5 ans. Et puis on va dire que oui, Jésus il est mort, il est ressuscité. Non, montre-moi. Montre. Donc Ali Bongo va nous montrer là où on l'a opéré à la tête. Quand il est tombé, là où la tête a d'abord cogné. C'est ça qu'on va attendre là. Vous ne pouvez pas nous embrouiller. Moi je vous dis déjà. Vous ne pouvez pas. N'essayez même pas, ça ne marchera pas. Donc le délai est là. Le délai est là. Normalement, si on calcule bien, comme il y a aussi comment on appelle ça, la loi de finances rectificative qu'il faut mettre en place là pour 2019. Le projet de loi est déjà en cours là. Donc ils sont déjà en train de réfléchir à tout ça au Sénat. Puisque c'est aujourd'hui le Sénat qui a toutes les prérogatives. Soit vous allez faire voter ce projet de loi de loi de finances rectificative par le Sénat. C'est-à-dire que vous n'attendrez pas la mise en place de l'Assemblée. Ce qui serait pour moi, hein, pour les sénateurs là, et pour les députés là. Si je ne vous vois pas parler de ça là, vraiment. Moi je dis, hein, la population à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas que les gars là, on va aller au Sénat, on va aller, il faut qu'on ait la majorité. Avant d'avoir la majorité, montrez-nous déjà que vous suivez les choses. Montrez-nous déjà que vous suivez les choses. Tout se passe devant vous, les trous dans la Constitution. Les délais ne sont même pas prononcés, on ne sait même pas. On a vu que la vacance de pouvoir, il n'y a même pas un délai, alors que dans la Constitution de 91, il y avait un délai de 15 jours. À quel niveau? Tout ça, vous avez laissé faire. Je n'ai pas entendu dire un jour que non, pourquoi on a enlevé le délai de constatation de la vacance. Rien. Seulement pour aller faire les meetings dans les quartiers pour offrir les cotises, hein, embrouiller les gens avec les bêtises. Vous ne pouvez pas faire un peu d'éducation populaire. Rien. Oh, nous voulons la majorité. La majorité pour faire quoi? Avec déjà le nombre de personnes que vous aviez, vous ne pouvez pas dénoncer les trous qu'il y avait dans cette constitution et qui donnaient tous les pouvoirs en Boroncho. Et après, vous allez vous étonner quand on vous dise que peut-être vous êtes complice avec elle. Aujourd'hui, elle décide de tout. Ça dit que son temps est élastique. Tout est élastique pour Boroncho. Tout. Tout est élastique pour Boroncho. Mais je n'ai pas fini. Donc, je suis en train de dire qu'à partir de ce moment, on doit quand même, nous maintenant, prendre nos responsabilités. Parce que là, il y a un creux. Le creux, là, on ne va pas être en train de dormir et puis de faire les faux lives où on tourne en rond. Oh, Jonas Moulenda a dit que Ali serait là, mais Ali n'est pas là. Donc, on fait quoi? On va l'amener en prison, on le lapide, on l'écoute plus. Non, ça là, ce n'est pas nos débats. On a un pays à sauver, un pays à préserver. Premièrement, si vous voulez vous constituer des brigades, comme l'ombre de tous ces gens-là qui veulent tuer le pays. Il faut les surveiller. Moi, je vous dis, hein, il n'y a rien. Si le peuple, c'est la Constitution qui dit que le peuple est au-dessus de tout. C'est la Constitution qui dit que le peuple est au-dessus de tout. Donc, vous, le peuple, déterminez. Si vous voyez que des gens ont confisqué la Constitution, vous n'allez pas être tous les jours en train de pleurer. Oh, regardez, oh, le tueur s'est percé, oh, la SCG n'a rien fait. Oh, regardez, oh, il y a l'avion qui est arrivé, oh, et puis ils ont pris. Vous devez regarder, c'est vous qui devez vérifier qui a pris l'avion, pour aller où, qu'est-ce qui est dans les mallettes de l'avion. C'est vous qui transportez les mallettes là dans l'avion. Vous avez déjà vu un grand type soulever lui-même les mallettes et mettre dans l'avion. Vous l'avez déjà vu soulever les mallettes et mettre dans la voiture. Ce n'est pas les chauffeurs, les gens qui l'emploient, ses propres gens de sa propre famille. Soit vous êtes complice, et à ce titre-là, vous serez traité en tant que tel, soit à un moment donné, on veut protéger notre avenir, le présent, le futur du Gabon. Il faut savoir. Si vous avez 3 pays là, c'est-à-dire que votre chambre, vous êtes président de la République de la chambre du pays qu'on appelle votre chambre, et vous voulez préserver que les intérêts de votre chambre, ça là, vous devez vous comporter comme des personnes qui ne sont pas pour la préservation des intérêts de la nation. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, essayez un peu de faire les choses correctement. Vous là qui transportez les mallettes dans les voitures, vous là qui conduisez la voiture qui amène la mallette à l'aéroport, toi, tu prends la mallette, tu mets dans l'avion. Toi, tu as un rôle à jouer. C'est toi. C'est Troisième ou bien Sylvia ne vont jamais prendre les mallettes et puis aller directement à l'aéroport avec en train de transporter ça sur la tête. C'est faux. C'est vous qu'on utilise, c'est le peuple.
Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire porter le chapeau qu'aux autres. Oh oui, vous voyez, ils sont mauvais. Non, tu ne peux pas être complice d'un homme mauvais sans être mauvais. On appelle ça complicité de mauvaisétude. Je dis ça comme ça. Enlève-toi de là-bas. Ça, c'est le peuple que je parle. Je ne parle à personne d'autre. La population complice. Qui tous les jours veut profiter des miettes qui tombent de la table alors qu'elle est bénéficiaire de l'ensemble. Sans être bien logée, sans être rien. Les mallettes d'or on transporte là, ou bien d'argent, ou je ne sais pas quoi, que toi-même tu portes sur ta tête là. C'est des mallettes qui doivent revenir à la nation. Et demain, après-demain, quand ton enfant n'aura pas le travail, quand ton enfant va mourir à l'hôpital, ou bien ton frère ou ta soeur, ça cause des mallettes que tu as transportées là, parce que c'est elle qui ruine le pays. Il faut déjà savoir ça. C'est binaire. Et si vous décidez que non, 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 on ne transporte pas, ou bien vous informez seulement que non, il y a un problème là, non, là, je ne suis pas d'accord. Tu n'es même pas obligé de venir crier sur les réseaux. Tu dois agir. Le tigre ne crie pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. Si vraiment le pays est à toi, si vraiment tu dis que tu fais partie du peuple, si vraiment le peuple est souverain au Gabon, ta souveraineté, tu l'exerces comme ça. On colle les gens là à la culotte. Vous voyez que depuis qu'on leur parle là, hein, ils sont obligés de venir nous faire des discours à la télé pour venir nous raconter les bêtises. Mais ça ne marche plus. On n'est même plus au niveau de vous écouter, on est au niveau d'agir. On est au niveau d'agir. Tous les complices de cette affaire-là, on va vous connaître et on ouvre les yeux pour vous voir. Moi, je vous dis déjà. Hein. Et puis, on ne va pas vous faire ça, genre, comme des sauvages, des machins. Non. Quand tu es sur un terrain de foot, que ton adversaire veut te faire péter un plomb, hein, il te fait des trucs, tu ne fais que signaler à l'arbitre. Mais tu n'as pas à lui répondre en le giflant, sinon c'est toi qui prends le carton rouge. Pour prouver à ton adversaire que tu t'en fous de ce qu'il te fait et que tu es là pour jouer, que tu vas gagner, tu marques juste des buts. S'il faut défendre, tu défends bien. S'il faut bien faire les touches, tu fais bien les touches. S'il faut marquer des buts, tu marques des buts. Voilà comment on prouve à un adversaire que tu n'es pas à son level et que tu vas le battre. On n'est pas obligé, on ne va pas sortir avec les machettes, les couteaux. Pourquoi faire? On a le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu paniques pourquoi? C'est pour ça que l'adage, le théorème qu'on connaît au Gabon dit « on va paniquer et la situation en main ». Quand on dit ça, ce n'est pas un truc en haut. C'est pour dire que celui qui a la situation, c'est le peuple. C'est vous qu'on utilise. C'est vous qui travaillez. C'est vous qui faites ceci. C'est vous qui faites cela. Tu n'as pas à paniquer. Tu paniques pourquoi? Non-coopération. Premier principe. Je ne coopère pas avec toi. Dénonciation. Deuxième principe. La non-coopération est le meilleur moyen d'agir dans une dictature. Je ne coopère pas avec toi. Tu veux que je soulève les mallettes, que je mette ça dans l'avion, barate. Ils vont te menacer, comme d'habitude. Je te dis, hein, si vous êtes nombreux à faire ça, même si tu es le premier, parce qu'il faut toujours être premier dans quelque chose. Il ne faut pas croire que nous, le combat qu'on mène là, ça doit être easy et peace. C'est faux. Qui a dit que ça doit être easy et peace? À un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Quand tu es le premier, les autres vont suivre. Si personne ne fait, personne ne va suivre. Oui, le premier prend toujours les coups. C'est vrai. C'est pas on est là coincé à l'étranger, on ne peut pas rentrer. C'est pas ils nous ont menacés pendant 2 ans. Maintenant, ils en sont où? Leur gars a fait la l'AVC à cause de quoi? Si nous tous, on avait décidé que non, on ne peut pas parler, vraiment, ils ont tué les Gabonais, mais on va aller s'asseoir chez nous. Chacun va boire sa régabe. Chacun va faire... On en serait où? Nous tous là qui avons gardé la flamme allumée pendant 2 ans. Et tous les autres qui ont commencé avant nous, qui nous ont transmis cette flamme depuis même les années 60. On en serait où? Vous croyez que c'est facile de se libérer? C'est pas facile. Si c'était facile, il n'y aurait pas d'esclaves. Si vous voulez protéger vos intérêts personnels, peut-être, je ne vais pas souffrir, tu vas souffrir plus. Parce qu'un esclave souffre toujours plus que la souffrance qu'il a en essayant de se libérer. Plus tu gardes l'esclavage et tu te dis, oh, au moins ça me garantit que j'ai des petits intérêts personnels. Plus tu vas souffrir, toi et les tiens. Il faut comprendre ça, c'est la vérité. C'est même pas que j'essaie de t'embrouiller, c'est la vérité. Regarde toi-même. Plus tu vas accepter d'être un ver de terre, plus on va attraper les vers de terre pour aller pêcher avec. Vous avez déjà vu que quelqu'un attrape le lion pour mettre sur la canne à pêche pour aller pêcher? Vous avez déjà vu un lion qui est sur une canne à pêche pour aller pêcher? C'est les vers de terre qui sont sur la canne à pêche. Parce que le ver de terre, c'est inoffensif, il n'a rien, il ne menace personne. On a juste envie de l'écraser. Même quand il ne t'a rien fait, tu veux écraser comme les cafards. Moi, je ne suis pas un cafard, vous n'êtes pas des cafards. Et vous n'êtes pas obligé de coopérer. Et chacun fait ça pour lui-même. Je ne suis pas là pour regarder que l'autre a coopéré, donc je peux coopérer. C'est quoi?
Parce que l'autre fait des conneries, moi aussi je vais le suivre. Au nom de quoi? Je ne suis pas dedans. Chacun d'entre nous fait partie du peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus peuple que l'autre. Il n'y a pas un diplôme de peuplement. Si je dois dire ça, ou bien de peuplerie. Il n'y a pas bac plus 5 de peuple. Tu es peuple ou tu n'es pas peuple. Le peuple gabonais, c'est tous les citoyens gabonais jouissant de leurs droits. Fin. Celui qui ne